Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis super heureuse de vous tourner cette vidéo aujourd'hui parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais besoin d'un ton plus léger, j'avais besoin de good vibes, d'un truc qui bouge un peu plus et c'est le cas aujourd'hui. Donc pour changer, j'ai un super temps ensoleillé à Rouen, voilà, et on est en plein après-midi, il est environ 15h et il fait noir. Donc j'ai allumé la petite lumière derrière pour essayer de nous faire une petite ambiance cosy. Bon, j'ai vraiment trop hâte d'avoir enfin mon fond YouTube, ça ne devrait que trop tarder. Mais en attendant, on fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de cailloux. Donc quand je dis cailloux, c'est pierres et cristaux, mais j'aime bien les appeler comme ça. Et je suis trop contente et surexcitée parce que c'est la première fois qu'on va en parler sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Lisa et je suis une apprentie sorcière. Ici, le principe est simple, on est chill, on est débutant et on essaye de s'élever et d'évoluer tous ensemble dans le monde de la sorcellerie moderne et plus généralement de l'ésotérisme. Avant de commencer, j'ai tellement de choses à vous dire cette semaine. Donc je mets un chapitrage, vous pourrez passer l'intro pour ceux que ça intéresse pas, mais je dois partager ma joie avec vous. Déjà, je voulais vous remercier très fort parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici et je me sens vraiment bien ici. Je veux dire que dans les commentaires, vous êtes toujours adorables, vous me donnez toujours des avis hyper constructifs. Les retours sur les vidéos, ils sont exceptionnels et j'adore vraiment ce petit cocon qu'on est en train de se créer tous ensemble. Vous êtes des gens en or. On m'a même contacté sur mon Insta perso, on a réussi à trouver mon Insta perso pour me dire à quel point mes vidéos elles étaient cool et tout, et je me suis fait plein de copines du coup, donc vraiment exceptionnel ce qui est en train de m'arriver. Du coup oui, faut pas que j'oublie, j'ai créé un Insta du coup rattaché à cette chaîne pour que vous puissiez me contacter éventuellement si vous en avez envie. Donc c'est pas compliqué, c'est Witch Abricot, mais je vous ai mis directement le lien dans la description. Normalement c'est le premier lien si je me trompe pas. Comme ça, si vous voulez m'envoyer un message. Il se met à pleuvoir. Étonnant, je ne l'aurais jamais prédit. Allez, hop, on va fermer les fenêtres. Donc bah écoutez, on est reparti pour la SMR pluie. On avait eu 10 jours de beau temps, c'était sûr qu'on allait casquer à un moment. Juste qui se mettent à pleuvoir avant que je tourne, parce que me lever vraiment ça me fait trop chier. Avant ça je disais, j'ai créé mon compte Insta rattaché à cette chaîne, j'ai ouvert les DM sur TikTok, donc si vous voulez pas te poter, il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Une autre annonce dont je ne suis pas peu fière, je l'avoue. Comme vous le savez, ici je vous partage souvent les Discords que je suis pour que vous aussi vous puissiez faire des rencontres et échanger avec des membres de la communauté. Et vraiment tout récemment, ce week-end je crois, je suis devenue modératrice sur le serveur donc de Emma, de la chaîne Emma Graziano. Et je suis trop contente parce que c'est grâce à Emma que j'ai découvert le monde de la sorcellerie et de l'ésotérisme, parce qu'elle en parlait sur son Insta. Puis même cette fille c'est un amour, un sucre, du miel exceptionnel, une personne en or exceptionnelle qui prend le temps de nous expliquer tellement de choses. Donc je suis extrêmement reconnaissante. Emma, si tu passes par ici, merci pour ta confiance, je t'adore. Le serveur est tout bébé, je crois qu'il a même pas une semaine, mais on est déjà presque 1000 dessus, il est très actif et les gens sont adorables. C'est vraiment une mini safe place comme ce que j'essaye de créer ici. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est sorcellerie, hellénisme, Wicca ou même plein d'autres pratiques, venez nous faire un petit coucou, on vous accueillera à bras ouverts. Évidemment, je laisse toujours en description le serveur Discord de Twig où je suis toujours et le serveur Arcane qui sont également des serveurs extrêmement complets et très bienveillants. Et n'oubliez pas, pour les passionnés d'astrologie ou ceux qui veulent s'y initier, il y a toujours aussi le lien directement vers le météo astro de Twig. C'est comme un journal qu'elle publie tous les mois. Donc si vous êtes intéressé, foncez. Les dryades françaises, offre spéciale sur les cristaux. Ça tombe à pic, je dirais, le mail pépite qui tombe à pic pour la vidéo. On arrive à la fin de cette giga intro, mais j'avais trop de joie à partager avec vous et j'avais envie, puis c'est ma chaîne, donc je fais un peu ce que je veux, j'ai envie de vous dire. Mais maintenant, on passe à la vidéo. Donc, je vais vous présenter mes petites pierres dans l'ordre où je les ai eues, je pense que ça se dit. Tout est assez récent, je crois que ça fait un tout petit peu plus d'un mois que j'ai acheté ma toute première pierre. Donc bon, aujourd'hui j'en ai 3, ça allait très vite quoi. Et la 4e, elle devrait pas tarder, mais je vais tout vous raconter, attendez. Je vous ferai des plans un petit peu plus rapprochés, mais ma toute première pierre, c'est donc celle-ci, c'est celle qui est au bout en pendentif, et c'est une pierre de lune. Mais ce combo par contre. Saucez-moi. Je sais que c'est magnifique, saucez-moi. Alors, pourquoi une pierre de lune Bah vraiment je sais pas, en fait. Je sais pas pourquoi.
mais je vais vous raconter l'histoire de cette pierre. Disons que vraiment, c'est elle du coup qui m'a introduit à la litho, vu que c'est ma toute première pierre, j'en ai jamais eu avant. Mais je me suis dirigée vers elle parce que j'avais comme une obsession pour cette pierre de lune. Je vais vous expliquer, mais vraiment quand je dis obsession, c'était très très fort. Je n'avais aucune connaissance en fait sur ses propriétés magiques ou thérapeutiques si je peux dire, mais je sais que moi mon subconscient me fait passer énormément de messages et j'ai rêvé de cette pierre de lune, genre je savais à quoi elle ressemblait, je savais pas à quoi elle servait. Pendant plusieurs semaines j'ai fait des rêves avec des pierres de lune de partout et là je me suis dit bon écoute là c'est le moment, il me la faut maintenant, là tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'appelle, j'en ai besoin. Donc du coup, rien que ça, j'ai pas compris, mais je suis allée en magasin, parce que je veux bien être raisonnable, mais pas trop longtemps, quoi. Je suis allée en magasin, j'ai choisi ma pierre, je voulais la porter en collier, donc le monsieur m'a choisi une cage, apparemment qui était adaptée à ma pierre de lune. Retenez bien ce que je dis là, c'est très très important pour la suite. Donc je prends ma cage, je prends ma pierre, je suis toute contente, je passe ma meilleure vie avec elle. Genre vraiment les premiers quelques jours, je trouve ça incroyable. Parce qu'avant de sortir du magasin, j'avais demandé au monsieur quelles étaient les propriétés de la pierre de lune. Et je vous les affiche un petit peu à l'écran, exceptionnelles. Je ne pouvais pas rêver meilleure pierre, vraiment, ça me correspondait à 100%, j'en avais vraiment besoin. Et je me dis qu'en fait, mon esprit m'a vraiment envoyé vers elle en premier, et c'était pas pour rien. Écoutez votre nez, je vous le dis, j'ai une intuition de canard, mais pourtant, la pierre de lune, elle m'a téléphoné, quoi. Donc, faites-vous confiance. Si vous rêvez de certaines choses et tout, c'est vraiment pas pour rien. Sur le coup, j'étais super contente de m'être écoutée et en plus, les propriétés me convenaient. Il me l'avait purifié et chargé. Je pars du magasin au top, hein, au top du top. Mais vous vous rappelez la cage, la bonne taille, tout ça. Mais en fait, il se trouve que quelques jours après, je pense moins d'une semaine après, je me rends compte que ma pierre, elle est abîmée. Ça veut dire que quand je l'ai choisie en magasin, je sais qu'elle n'avait rien, aucune marque, aucune trace, aucun jaunissement. Et là je la regarde, je fais bah pépette, qu'est-ce qui se passe quoi. Je sais que je t'ai pas cognée dans tous les sens et en fait je me suis dit putain c'est la cage. C'est sûr que c'est la cage. Donc moi plein de seum, je ne la porte plus. Ça me met vraiment dans un état de mal-être. Je me sens triste en fait parce que je me sentais vraiment super bien avec cette pierre et là de ne plus la porter comme ça du jour au lendemain, ça m'a fait vraiment super bizarre. Je saurais même pas comment vous expliquer, j'y connais pour l'instant rien en litho. Mais de ne plus ressentir ces énergies, vraiment, ça m'a cassé en deux. Donc du coup, je vais vite dans un autre magasin, j'en parle à la dame, au monsieur, tout ça, ils me donnent une autre cage et ils me disent qu'effectivement, la pierre, elle était beaucoup trop étriquée dans celle-ci. Donc je fais ok, bah écoutez, pas de soucis, vraiment, j'en prends une beaucoup plus grosse où la pierre, elle nage à l'intérieur, on va dire. Mais au moins, je me suis dit, c'est bon. Maintenant elle sera plus abîmée, je vais pouvoir la garder et tout ira bien. Le problème c'est que en fait j'ai pas retrouvé les mêmes sensations. Ça veut dire que quand je l'ai enlevée, je l'ai senti, quand je l'ai mis la première fois je l'ai senti, mais en la remettant avec la nouvelle cage, ça passait pas. Ça passait pas du tout, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ne ressentais plus l'énergie de ma pierre. Donc là j'ai laissé faire, je me suis dit bon j'y connais rien en cailloux, mais si ça se trouve elle fait un peu la gueule parce que j'ai changé la cage et tout, donc on dirait que je parle d'un chien. Mais donc je me suis dit je vais laisser faire, on verra ce que ça donne. Et les jours et les semaines qui passent et je me dis putain mais ma pierre elle m'a lâché quoi. Est-ce que c'est la fissure? Est-ce qu'elle était plus abîmée que ce que je pensais? Je la recharge à la pleine lune et pareil, je les ressens plus rien. Et moi quand je vous ai dit que mon subconscient m'envoie énormément d'informations, c'est que déjà je fais des rêves toutes les nuits. Toutes les nuits, je fais 1, 2, 3, 4 rêves, ça ne s'arrête pas et ça c'est depuis toujours, encore plus depuis quelques années. Et donc du coup j'ai vraiment appris en fait à tirer les trucs qui étaient plus importants que d'autres et à vachement plus m'écouter parce que mon subconscient il est en freestyle quand je dors. Et en fait il y a une nuit où j'ai rêvé que je remettais ma pierre dans l'ancienne cage que j'avais gardée parce que je m'étais dit je sais pas si un jour j'ai une autre pierre, bah peut-être que ça ira dans celle-ci et tout. Et j'ai rêvé que je la remettais dans son ancienne cage. Du coup, je me suis dit, bah en vrai, je perds pas grand chose à essayer. Si là, je ressens toujours rien, bah je la sors et je sais pas, j'enverrai un message d'aide à quelqu'un qui s'y connaît et on verra. Je l'ai remis dans son ancienne cage, je l'ai porté et là, genre, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai recommencé à redécouvrir toutes les énergies de ma pierre, etc. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai passé une journée exceptionnelle. Donc je me dis, à ce moment-là, vraiment, je me dis que je sais quoi ce bordel, genre la pierre, elle aime
être dans cet endroit où visiblement ça l'abîme. Enfin, donc je me suis dit bon, écoute, le temps de trouver une solution, on fait comme ça, en espérant qu'elle s'abîme pas trop, parce qu'une pierre de lune c'est archi fragile et ça évidemment personne me l'avait dit. Et je n'avais cherché. En fait, c'est pas que personne me l'avait dit, c'est que j'avais même pas cherché. Donc j'étais dégoûtée, je me suis dit mais oui, mais je la remets là, mais imagine elle s'abîme encore plus. Et donc j'étais trop triste. Mais au final je me sentais bien parce que je ressentais enfin les énergies de ma pierre. Et là, c'était quand ? Bah c'est hier quand je tourne cette vidéo, donc lundi soir, j'ai contacté quelqu'un sur Instagram et je lui ai demandé si elle pouvait faire en fait une cage adaptée à ma pierre de lune. Donc en fait l'entourer pour pas qu'elle se sente étriquée, mais quelque chose de comment dire, d'adapter complètement en fait sur mesure à ma pierre pour qu'en fait je la sorte de cette cage qui s'abîme, mais qu'elle soit quand même assez libre, j'ai envie de vous dire, parce que je crois que c'est ça qui coinçait, c'est que dans l'autre cage elle était complètement fermée, alors que dans la petite elle est... Enfin, il y a des espaces quoi entre les maillons de la cage. Donc j'ai contacté une fille qui est archi sympa, je vous mets son Insta. Du coup j'ai pas encore envoyé la pierre, j'ai pas encore fait toutes les démarches, mais bah déjà le contact est super bien passé. Elle est adorable cette fille aussi, c'est en sucre. Vraiment, les gens sont trop gentils. Donc je vous ferai un update, mais en attendant là, à l'heure actuelle, je vais lui envoyer ma pierre et on verra ce que ça donne. Bon, ben j'ai plus mes notes. Je sais pas pourquoi, mon ordinateur a planté, j'avais plus mes notes. Donc maintenant on va faire du freestyle. Voilà, maintenant on va faire du freestyle, j'espère ne rien oublier. Il y a des journées comme ça, non, faut pas dire ça, faut rester positif. Mais franchement là... Bref, ça c'était du coup pour ma toute première pierre. Je n'avais pas spécialement de besoin, mais elle m'a appelée. Donc j'ai suivi mon intuition et je suis allée la chercher. Mais vous verrez que sinon, pour les autres pierres que j'ai pour le moment et que j'aimerais avoir, c'est clairement des pierres que je prends parce que j'en ressens le besoin. On passe maintenant à ma seconde acquisition, qui est un petit quartz rose. Donc, comme la pierre de lune, je vous ferai des plans d'un petit peu plus proches, mais donc il est légèrement plus gros que ma pierre de lune, mais il est un petit peu abîmé. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai choisi en magasin, c'est cette pierre là que je voulais absolument, je l'ai vue en vitrine, je la voulais, mais voilà, j'ai vu qu'elle avait quelques petites éraclures, etc. Honnêtement, je me suis pas plus attardée sur ce sujet là, je me dis que c'est pas très grave, c'est pas pour ça que la pierre ne fonctionnera pas. À savoir que là, les deux pierres que je vous ai montrées, la pierre de lune elle m'a coûté 3 €, celui-ci m'a coûté 4 €, donc c'est vraiment très accessible. J'adore la regarder, c'est vraiment trop beau le quartz, j'adore. Donc, pourquoi je suis allée vers le quartz dès que j'ai eu ma pierre de lune et que j'ai ressenti ces énergies, j'ai dit ok, donc je suis assez réceptive à la litho. J'ai une problématique qui me suit depuis très longtemps, il faut que je la règle maintenant. C'est que, encore une fois, la nuit, je rêve énormément tous les jours, mais du coup, je fais aussi quasiment toutes les nuits des cauchemars et des choses qui sont assez violentes, des choses qui m'ont vraiment marquée. Bon, je suis pas bien vaillante déjà dans la vie de tous les jours, mais là, les cauchemars, j'en pouvais vraiment plus. Ça a impacté même dans ma relation amoureuse avec mon copain, parce que bah, des fois, je me réveille la nuit, je suis en larmes. Donc, c'était plus possible, je pouvais plus vivre comme ça. Donc, je fais quelques recherches, je demande à des personnes plus expérimentées, on me conseille quelques pierres, etc. Et je vais en magasin et je demande l'avis de la dame. Je demande l'avis de la dame, voilà, parce que moi je fais confiance aussi aux professionnels, hein, c'est pas forcément parce qu'ils sont pas dans la communauté ESO et que je les connais pas de là-bas que je vais pas écouter leur avis. Et là elle me dit, bah en fait il faut déterminer la cause des cauchemars pour savoir vers quelle pierre se diriger. Parce qu'on peut en utiliser plein, on peut utiliser l'améthyste, je sais qu'il y en a qui utilisent la citrine, il y en a d'autres qui utilisent la sélénite, enfin c'est vraiment, on utilise un peu ce qu'on peut et ce qu'on trouve et ce qui nous correspond. Donc la dame, quand elle m'a dit il faut déterminer la cause, je lui ai dit bah écoutez, si je connaissais la cause, je ne ferais plus de cauchemars. Elle dit oui, bon alors quel est le thème le plus récurrent dans vos cauchemars? Donc j'explique que moi c'est souvent mes relations, en fait mes relations avec mes proches, et que souvent c'est ceux qui sont le plus violents. Donc elle me dit ok, ben pour les relations, etc., on va partir sur le quartz rose. En plus vous débutez en litho, c'est une pierre qui est toute douce, il n'y aura pas de contre-coup quoi, c'est pas comme si je prenais une giga obsidienne par exemple. Du coup elle m'a dit on va partir sur le quartz rose, ça va vous apaiser, ça va vous aider à vous détendre, ça va apporter le bonheur. En plus si vous la mettez sur votre table de nuit, voilà, le quartz rose ça a plein d'autres on va dire bénéfices. Donc je rentre chez moi, je purifie ma pierre. Le quartz rose j'ai dû purifier et charger du coup.
Donc elle m'avait conseillé pour charger mon quartz rose de le laisser légèrement au soleil, donc pas en lumière directe, mais à côté de ma fenêtre, quoi, qui voit un peu la lumière du soleil. Et pour purifier, moi c'est simple, je fais au sel. Donc en fait en contact indirect, ce que je fais c'est que je remplis un petit bol de sel, je prends une petite coupelle en verre, je mets ma pierre dedans et je mets ça dans le sel. Voilà, je laisse environ 1 à 2 heures et après je récupère ma pierre, je la charge et basta. Donc je fais tout ça, j'y pose mon intention, oui parce que ma pierre de lune j'ai pas posé mon intention, je sais pas pourquoi. En fait j'ai laissé faire. Ma pierre de lune voilà, j'ai vachement laissé faire, c'était ma première pierre, je voulais expérimenter donc j'ai pas posé mon intention dessus parce que de toute façon j'en avais pas, j'ai dit juste j'en ai besoin. Donc je pose mes intentions sur ma pierre de manière très simple en fait, je la prends dans mes mains et je lui explique clairement ce que j'attends d'elle, pourquoi, et je la remercie d'avance. Oh non, mais des fois, faut pas chercher bien compliqué, hein, les amis. Pas besoin de faire un très gros rituel pour poser ses intentions quelque part. Je fais ça et je la pose sur ma table de nuit. Et je sais que le soir, avant de m'endormir, parce qu'il y a certains moments, il y a des semaines où je fais vraiment cauchemar sur cauchemar, et il y a des soirs après où j'appréhende de m'endormir. Et je me rappelle que ce soir-là, en fait, avant de m'endormir, j'ai regardé ma pierre et je lui ai fait « S'il te plaît, j'ai besoin de toi ». J'étais vraiment en détresse, je me rappelle, c'était horrible. Surtout que j'étais pas convaincue. Autant ma pierre de lune, j'étais à fond, autant celle-ci, j'étais vraiment pas convaincue. Et en fait, ça fait presque 3 semaines que je l'ai et c'est phénoménal. Je fais encore des cauchemars, mais c'est des cauchemars angoissants. Vous savez, c'est par exemple, j'ai besoin d'appeler les pompiers, mais mon téléphone il marche pas quoi. C'est plus des choses comme ça, mais je fais plus aucun cauchemar déjà d'une extrême violence. Ça c'est fini, mais depuis des semaines et des semaines, et il n'y a plus aucun cauchemar avec mes proches. Donc je me dis, ça fait des années que j'en fais tous les jours, des années vraiment. Peut-être que je suis en seconde, aujourd'hui je suis en 3e année d'études sup quoi. Donc je l'aime vraiment et je la remercie tous les matins de me protéger parce que vraiment ça devenait dur à vivre. Et c'est là où je me suis vraiment dit, ok Lalito c'est quelque chose quoi. Et donc cette pierre, j'ai pas grand chose à vous dire de plus dessus, juste ça marche, ça fonctionne. Faites-vous confiance pour choisir votre pierre si c'est pour arrêter les cauchemars, parce que c'est beaucoup au feeling aussi qu'il faut choisir ces petits cailloux. Donc moi on m'en avait conseillé plein et finalement je suis partie sur totalement autre chose et c'est ok. Faut vraiment faire ça avec le nez quoi. Si vous sentez plus une pierre qu'une autre, foncez. Et donc mon petit quartz rose, j'avais envie de lui donner un nom. Voilà, on m'a dit ça se fait de donner des noms aux pierres pour leur démontrer ton affection et ta reconnaissance. Et donc le nom m'est venu tout de suite, je l'ai appelé Rêve. Voilà. C'est assez poétique cette histoire, mais vu qu'elle m'empêche de faire des cauchemars, je l'ai appelée Rêve. Ah non mais moi je suis cucu, hein. Je suis désolée, ça se voit, je suis cucu la praline au max. Bon, vu que j'ai plus mes notes, je fais que parler, on va un peu passer le turbo hein, pour la suivante. Donc là il s'agit de ma dernière pierre et c'est une acquisition toute récente, ça fait même pas une semaine que je l'ai. C'est une labradorite. Je vous ferai aussi des plans plus rapprochés, mais voilà, c'est un petit pendentif en labradorite. Là encore c'était pour un besoin. En fait je portais de l'œil de tigre, enfin c'est ma maman qui il y a des années m'avait acheté de l'œil de tigre pour la protection. Et en fait je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, je crois que c'est Girl and Ezo Mioline qui m'a dit qu'en fait l'œil de tigre avait tendance à bloquer le fonctionnement des autres pierres. Et du coup je me suis dit moi de toute façon je suis pas à l'aise. Enfin, de toute façon je la portais pas tous les jours, je l'aimais pas. En fait c'est horrible mais il n'y avait pas de lien avec. J'avais pas de lien avec, je me sentais pas à l'aise quand je la mettais, j'avais envie de l'enlever. Genre clairement je la portais au poignet, j'avais envie de l'enlever. Donc je me suis dit bon ça m'arrange. En fait j'ai pris cette excuse mais ça m'arrange, vu que je porte maintenant ma pierre de lune, j'ai pas envie qu'elle stoppe ses effets. C'est ciao. Voilà, j'ai fait allez c'est ciao, ça va pas. Et donc la labradorite c'était vachement connu pour la protection. Et on m'avait dit aussi, bon là les avis divergent beaucoup, donc renseignez-vous en fonction de vos sources en fait. Faites des recherches parce que la labradorite c'est soit tout doux, soit un peu violent. Pour moi c'est tout doux. Voilà, pour moi c'est tout doux. Quand je l'ai acheté on m'a encore dit que c'était tout doux, donc voilà, c'est pas... Enfin, moi je la vois pas comme une pierre vachement agressive quoi. Donc je me suis rendue chez une dame en fait qui fait de la vente à domicile, l'entreprise s'appelle Poésie de la Terre je crois, et dinguerie. Genre j'ai vraiment eu un lien hyper harmonieux on va dire, et je sais pas, un lien fort avec cette dame, j'ai l'impression qu'elle pouvait lire en moi, c'était une dinguerie. Ça m'a fait un peu peur même au début, je me suis dit waouh elle est exceptionnelle, j'adore le personnage, j'ai envie d'aménager avec elle. Du coup, je lui demande si elle a des pendentifs en labradorite, elle m'en montre 3. J'aime bien, mais j'ai pas le... Comment dire, je flash pas dessus. Je me dis bon, dans tous les cas j'en ai besoin, mais
Là, je sais pas. Je sais pas flasher dessus. Je réfléchis. Et je réfléchis et elle me dit oh purée attendez j'en ai oublié 2 autres. Elle m'en sort 2 autres et là bingo, il y en a un du coup des 2 autres qu'elle m'a sorti qu'elle avait zappé, c'est le pendentif que j'ai là. J'ai fait bingo c'est bon, n'allez pas plus loin, je prends celui-là. Donc le pendentif était à 12 € avec le cordon. Donc le cordon est offert, elle m'a pas fait payer plus cher. La pierre était à 12 €. Donc je sais pas si c'est cher, je ne sais pas si c'est pas cher. Honnêtement je m'en fiche un peu parce que j'en avais besoin et quand je l'ai vue j'ai fait c'est celle-là. Donc je suis partie sur celle-là, je l'ai portée directement, enfin je dis ça, je l'ai essayé, je l'ai enlevée, je suis rentrée à la maison et j'ai fait pareil. Purification, j'ai essayé de la charger comme je pouvais parce que c'était pas la pleine lune. J'espère que je dis pas de conneries. Non c'est ça, je crois que la labradorite c'est la lune. De toute façon je vous glisse ça en petits tips, le soleil en général, à part pour les pierres vachement solaires, genre l'héliotropes, etc. C'est pas conseillé parce que ça peut endommager vos pierres, alors que la lune, ça les endommagera jamais. Donc, encore une fois, faites vos recherches. Je suis trop débutante en litho pour vous donner des conseils là-dessus. Du coup, voilà, je l'ai chargée comme je pouvais, etc. Je l'ai portée et ça se passe bien. Je pensais que j'avais un peu un rapport compliqué avec la labradorite parce qu'elle m'avait jamais attirée quand je la voyais en boutique, etc. Mais finalement, ça va. Franchement, ça va. J'ai pas encore ressenti son énergie, mais je pense que, en fait, vu qu'elle elle me protège, j'ai pas spécialement à ressentir son influence sur moi, pas comme ma pierre de lune par exemple, où là ça a un impact direct sur ce que je fais de ma journée, quoi. Donc la labradorite, ouais, franchement super, j'ai beaucoup aimé, je la porte tous les jours. Il y a des jours où je sors pas et là j'avoue que je l'aimais pas. C'est pas bien, ça vous protège pas que des autres, hein, ça vous protège aussi de toutes les mauvaises énergies, de toutes les ondes négatives. Portez vos pierres même quand vous restez à la maison. Bon, du coup maintenant on va passer à une autre partie. Là je vous ai fait la première partie, c'est sur les pierres que j'ai, et là je vais vous faire une deuxième partie qui sera un petit peu plus courte sur les pierres qui sont dans ma wishlist actuellement, que j'aimerais acheter prochainement. En premier lieu, la quatrième, c'est sûr et certain, ça va être une pierre pour compléter mon quartz rose, donc pour que cette fois j'arrête de faire des cauchemars pour de bon. Donc j'ai chassé les cauchemars qui étaient en rapport avec mes relations. Maintenant je vais essayer de chasser les cauchemars angoissants et normalement il restera plus rien. Je sais pas sur quoi je vais partir, je vais aller au magasin pareil et je vais demander à la dame parce que cette déesse elle m'a sauvée, vraiment merci madame, merci, vous êtes incroyable, grâce à vous je fais plus de cauchemars. Donc je vais aller la voir, je vais lui dire voilà, maintenant il reste ça, je ne connais pas la cause, qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous tiendrai au courant sur Insta, puisque bah, maintenant j'ai Insta. Honnêtement je sais même pas sur quoi je vais partir, on me parle beaucoup d'améthyste, mais on m'a aussi beaucoup parlé de sélénite, donc on verra. On verra, je laisse le feeling faire, pour l'instant ça me réussit. J'aimerais aussi beaucoup acheter de la nacre. Donc je sais pas si c'est une pierre à proprement parler, mais perle d'eau douce, perle d'eau de mer ou de la nacre, ça j'adore. Encore une fois, c'est beaucoup parce que moi je sais que je marche beaucoup avec mon signe astro qui est cancer. Je sais qu'il influence énormément ma vie. Je sais que la lune et l'eau, la mer, tout ce que vous voulez, c'est dans mes veines quoi. J'en ai besoin. Donc je sais que la nacre ou la perle d'eau douce, d'eau de mer, ça ne pourra pas me faire de mal. Et je portais d'ailleurs souvent à mes oreilles des perles, mais j'ai cassé. Ma douceur légendaire me tuera, je crois. Donc j'aimerais bien repartir là-dessus. Et sinon, quelque chose qui m'attire aussi énormément, c'est comme vous le savez, j'ai envie de me mettre à bosser sur mes chakras. Et du coup, il faut que je commence par mon chakra racine. Et je sais qu'on peut s'aider dans la méditation et dans le rééquilibrage des chakras avec de la litho. Donc notamment là, pour le chakra racine, je crois que c'est beaucoup les pierres rouges, marron foncé, tout ce qui est un peu terracotta, etc. Donc j'aimerais bien partir là-dessus, mais je sais qu'il faut que je me renseigne encore un peu. Je sais qu'il y a un livre hyper intéressant que je veux acheter qui parle beaucoup du rééquilibrage des chakras. Donc je pense que quand j'achèterai le livre, j'achèterai la pierre qui va avec. Et je crois qu'en dernier lieu, mais ça vraiment je sais pas si je vais le faire, c'est acheter une aventurine pour la moula. Voilà, pour m'apporter la prospérité financière, etc. Je sais que l'aventurine c'est pas mal. Ma mère en a une d'ailleurs qu'elle porte en bague, c'est absolument magnifique. Mais je sais aussi que je veux pas trop porter de pierres différentes parce que je porte déjà ma labradorite et ma pierre de lune tous les jours. Donc allez, au max j'en rajoute une. Mais après, faudra se calmer. Parce qu'en fait, je vous explique vite fait, porter plusieurs pierres, en soi, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention à ce que les pierres, en fait, ne s'opposent pas. Par exemple, porter une pierre de lune et une pierre de soleil, c'est pas spécialement recommandé. Parce que ça, c'est comme si ça s'annulait, en fait. Si vous voulez, il y a des pierres qui s'annulent. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et c'est surtout que c'est énormément d'énergie qui circule. Et ça peut juste mettre le bazar dans votre vie pour
pas beaucoup de bénéfices quoi. Donc je sais que moi on m'a recommandé 2-3 pierres max, après vous faites comme vous voulez. On vit chacun ça différemment, les énergies c'est propre à chacun, à chaque expérience. Donc vous dites-moi combien de pierres vous portez, qu'est-ce que vous portez, quelle a été votre première pierre, ça m'intéresse beaucoup, je trouve que c'est génial, on va tous sur des chemins différents. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai fait que parler comme d'hab, mais en même temps, voilà, là c'était un sujet beaucoup plus posé, beaucoup plus fun, beaucoup plus joyeux et solaire quoi, tout ce que j'aime. Donc je suis trop contente et je vous raconte ma vie parce que après tout je vous dis oui cette chaîne c'est le tableau de bord d'une débutante, mais non, c'est encore un prétexte pour vous raconter ma vie quoi. Donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude j'attends tous vos jolis messages en commentaire. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.